Je suis le colonel Avungu Swami. Je suis le DS de la commune de Gamba. Je suis très honoré d'avoir que WWF est venu faire un atelier sur le conflit homme et faune. Et cet atelier est très intéressant, c'est pour qu'il soit un peu en phase avec ceux qui sont concernés, ceux qui sont au niveau des villages, des localités, et également donner un enseignement aux cadres et aux chefs de service qui se trouvent ici à Gamba. Donc cet atelier qui a duré 5 jours est un atelier porteur parce que ça a permis de pouvoir dissiper certaines poches de compréhension et que les gens désormais, tous ceux qui ont participé à cet atelier vont être réconfortés d'avoir appris quelque chose pour ne pas faire le contraire de ce qu'ils ne doivent pas faire au niveau de l'environnement. Maintenant, mon impression, c'est que WWF fait beaucoup pour le Gabon. Et WWF se trouve dans 2 sites importants. Le site de Tridom, qui se trouve au nord, et le site du sud, qui se trouve dans le parc Petit Luango et le parc de Mukalaba Doudou. Donc nous sommes ici au niveau du sud et les réalités ne sont pas peut-être les mêmes, mais il faudrait savoir que nous vivons plus de pêche et de chasse. Et à travers cela, WWF qui mène beaucoup d'actions dans ce sens pour essayer de sensibiliser les populations pour qu'on puisse protéger notre environnement qui est assez riche. Cet environnement qui a une diversité telle que ça sert dans la biodiversité. Donc mon impression est que WWF doit continuer à faire ce genre d'atelier, même si c'est tous les 2 ans, pour permettre aux gens qui viennent, même les nouveaux, d'apprendre un peu ce que fait WWF au niveau de la protection de la nature et le travail qu'ils abattent sur le terrain pour essayer d'améliorer les conditions sociales des populations qui sont victimes de ce conflit homme et faune. L'approche C2C, c'est vraiment une approche mondiale. Hein? Alors, refixer trop de critères, c'est difficile. Mais vous pouvez, comme équipe, fixer votre critère ensemble. Hein? À mon avis, une étude avec un échantillage représentatif, c'est fiabilité vert, très bien. Je m'appelle Eva Gross, je suis consultante sur le sujet gestion de conflits hommes-faune et des stratégies de coexistence. Je soutiens le réseau WWF dans le processus de l'approche C2C, conflit à coexistence. Je suis ici à Gamba pour une semaine pour faire une formation sur le sujet avec les différents acteurs. Les participants viennent de WWF, mais aussi des autres groupes de parties prenantes. On fait une formation de 3 jours sur les différentes étapes pour mettre en œuvre et faciliter l'approche conflit à coexistence. Le groupe des 12 personnes, c'est très engagé. Ils ont beaucoup d'expérience sur le sujet des conflits parce qu'ici, à Gamba, on trouve beaucoup des conflits en faune, surtout avec les éléphants. Alors, on a beaucoup de choses à discuter. C'est un groupe qui discute beaucoup et c'est très vivante. Et on commence avec étape par étape avec le programme sur le sujet de l'examen de contexte de conflit, identification des parties prenantes, analyse des parties prenantes. Aujourd'hui, on a parlé sur le sujet évaluation de C2C et on
dans les jours qui viennent, on va travailler un peu plus sur le sujet de co-conception, co-conceptionner une stratégie, des actions de gestion conflit homme-faune ensemble avec toutes les parties prenantes. Chacun a une contribution importante dans cette réunion. Alors je vous remercie. Si on discute, peut-être on peut parler un après l'autre. Et je voudrais juste faire une remarque. Cet exercice, c'est pas sur l'importance. Je crois que ça c'est la conclusion. Chaque groupe est important. Chaque groupe est important. Ce n'est pas la question qui est plus importante que l'autre. La question c'est qui a un intérêt sur la gestion et qui a une influence et quel type d'influence. Parce que ça va nous aider dans le processus de structurer le processus. Moi, c'est Christian Moupela, je suis enseignant à l'Université des sciences et techniques de Massokou. Je suis présent à l'atelier organisé par le WWF parce que nous avons un partenariat avec cet organisme et nous, c'est le côté science, la contribution de l'université dans les problématiques communautaires qui nous a permis d'être ici. Nous avons donc eu des séances de travail sur cette approche qui consiste à passer du conflit à la coexistence. Donc, l'apport de l'université ici, c'est ce côté scientifique, le regard de l'université dans les problématiques communautaires. Donc, c'est sur ça que nous appuyons pour être ici. Et l'élément fondamental ici, c'est notre capacité à contribuer autour d'un certain nombre de parties prenantes venant du secteur public, des associations et du monde scientifique pour amener dans un processus qui va nous permettre d'avoir des réponses idoines aux problèmes posés par le conflit homme-faune. S'il y a une situation par exemple qui concerne le conflit homme-faune, la population de côté peut aller certains chemins sur le fait. Le ministère le fait s'il n'a pas de base juridiques, connaissances, comment maîtriser la crise, peut solliciter les services compétents. En particulier la brigade de fonds, et la brigade de fonds va associer tous les services qui travaillent pour qu'on essaie d'apporter un peu de solutions. Maintenant, le préfet ne peut pas unilatéralement comme ça décider de dire stop. S'il dit stop, il faudrait qu'il nous justifie pourquoi il dit stop. Nous, on peut avoir une finance sur le préfet parce que nous avons la connaissance, les bases techniques. On dit oui, mais sur le préfet, on dit non, mais voilà les bases techniques. Merci pour cette explication. Pour cette raison, l'influence est plus grande ici que ici. Et ça, j'ai noté une question. L'influence, c'est plus sur la décision ou l'activité. Alors ici, c'est sur l'activité et parce que normalement, ça c'est on dit la personne plus puissante. Oui, mais ici, l'activité est aussi considérée. Alors, il faut la compétence, l'activité et décision. Il faut le regarder ensemble pour faire la classification. C'est plus clair maintenant? Bonsoir, je suis Madame Safou Bané, épouse Mekosangoy Cynthia, responsable coexistence homme-faune au WWF Gabon. Nous sommes ici dans le cadre de l'atelier de formation des acteurs et facilitateurs de l'approche conflit de coexistence en abrégé C2C. Donc l'approche C2C est un projet qui est pilote et au niveau de l'Afrique centrale, qui a déjà été testé au niveau du Congo et qui est aujourd'hui donc également en phase de test au niveau
locaux du Gabon. L'approche C2C est celle-là qui a été développée et adoptée par le WWF et donc nous sommes là pour vouloir la mettre en œuvre. Setekama est un village depuis fort longtemps auquel nous avions été toujours cohabité avec les éléphants et autres bêtes. Aujourd'hui, l'approche participative que le WWF vient de nous faire comme mission de cohabitation en approche, pour moi c'est une approche pour pouvoir gagner cette cohabitation-là en harmonie. Mais il est bel et bien normal. Mais le bas blesse sur certaines approches. L'éléphant n'étant pas éduqué, l'homme étant éduqué, nous avons la lourde charge, nous humains, pour pouvoir éviter cette cohabitation participative. Et là où ça fait un peu, pas un peu, là où ça fait beaucoup mal, c'est la participation au niveau des plaintes. Parce que les recueillants de ces plaintes-là, qui viennent à nous donner une aide pour pouvoir s'asseoir, qu'elle soit financière, matérielle ou bien éducative, c'est une aide qui ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas. On aimerait avoir une aide rassurante, même si on ne vient pas nous donner de l'argent. Mais qu'on soit rassuré qu'au prochain, nous sommes habillés avec ce genre d'éléphant. Nous sommes porteurs avec ces mammifères. Nous pouvons vivre ensemble. Et le WWF doit continuer. Pour un premier temps, le WWF doit continuer pour pouvoir aller jusque dans les villages. Dès qu'ils sont dans les villages, les parties prenantes qui sont dans les villages, qui sont vraiment touchées, vont s'en prendre compte et ils vont avoir les vrais résultats. Je suis représentante de CCGL dans le Mugalba Doudou, village Panga. Je suis ici à Gamba pour la formation. En formation, c'est aussi. Et j'ai aimé parce que j'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas. Alors, sur homme-faune, homme et homme-faune. Donc, pour le moment, je suis instruite, je sais comment aller parler avec la population de mon village. Et j'aimerais que ça soit continuellement, quoi. Parce que ce qu'on a appris, il ne faut pas que ça fait encore 2 ans, 3 ans avant qu'on y revienne. Il faudrait que ça soit 6, 7 mois, on se retrouve et pour édifier aussi la population. Il faudrait qu'on puisse travailler ensemble, comme ça a été dit. Et je suis très contente de ça. Lors de cet atelier, il faut d'abord revenir que nous avons pu voir les différentes étapes de l'approche C2C. Donc ici, nous avons l'examen du conflit, nous avons les idées, analyse des parties prenantes, évaluation, encadrant rapport, conception stratégique et gestion du conflit en faune. Ensuite, nous avons la mise en œuvre à petite échelle. Ensuite, nous avons la mise en œuvre en grande échelle et en 7, donc le point de jonction, d'évaluation et apprentissage. Donc cette partie-là sera encore développée un peu plus loin. Donc pendant cet atelier, en examen, nous avons fait une évaluation. Donc, l'examen de conflit consiste à faire quoi? Consiste à regrouper toutes les parties prenantes, disons que toutes les parties prenantes qui gèrent le conflit. Ça peut être les ministères, ça peut être les communautés locales. Alors, bonjour, je suis Aubin Claudry Kondutum, conservateur adjoint au Parc national de Luango, chargé de l'implication des communautés locales et du conflit homme-faune. Alors, pour l'ANPN, contribuer ou bien assister à l'atelier du
conflit à la coexistence, c'est pour nous déjà, en tant que bras séculaire d'administration en matière de conservation, nous avons un gros pan de gestion du conflit homme-faune. Donc nous avons certains outils techniques déjà que nous avons déjà mis en place et nous voulons contribuer de manière significative au développement du concept du C2C pour permettre derrière une coexistence relative entre les populations et les éléphants. Bon, maintenant pour moi aujourd'hui, il était important déjà tout ce que j'ai retenu de cet atelier, c'est que le C2C c'est un ensemble de méthodes. Le concept est basé sur un ensemble de méthodes qui derrière concourent toutes à l'instauration d'un climat de coexistence entre la faune et la flore de façon à ce que la faune ait son périmètre dans lequel elle use ou bien elle mène ses activités et il en sera aussi de même pour les hommes. Donc les hommes mèneront leurs activités vivrières, c'est-à-dire sur leurs différentes zones d'utilisation villageoises en toute quiétude et aussi les animaux seront de leur côté. Donc l'objectif aussi c'est de sortir toutes les méthodes qui vont permettre d'instaurer un climat de coexistence entre les animaux et les hommes. Bonjour, je me présente, je suis Dr Diknan Kombila, secrétaire général de l'ONG Programme qui œuvre depuis 20 ans pour la conservation communautaire des grands singes autour et à l'intérieur du parc national du Kalabadou. Je suis aussi secrétaire général adjoint de l'Alliance pour la conservation communautaire des grands singes en Afrique centrale. Alors nous avons été conviés ici dans le cadre de l'atelier de C2C pour être édifiés sur l'approche, mais aussi pour contribuer, car dans le cadre de nos travaux, nous sommes confrontés aux problématiques du conflit homme-faune au niveau de nos communautés. Absolument toutes nos communautés aujourd'hui subissent des dévastations, notamment par les éléphants. Donc c'est avec un grand plaisir que nous avons contribué de par notre expérience communautaire. Et c'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici avec tous les partenaires historiques, que ce soit le VVF, l'Agence nationale des parcs nationaux, l'USTM, les autres ONG et les consultants. Alors nous misons beaucoup d'espoir sur cet atelier et les résultats qui vont en découler. Et nous espérons que les communautés vont très rapidement profiter des activités que nous allons mettre en œuvre. Merci.